Cette émission est une présentation de Bernier et Gosselin, comptable professionnel agréé. Alors bonjour et bienvenue à la 3e édition de Le Show dimanche. Cette semaine, nous devions recevoir J.C. Gagnon qui ne s'est pas présenté pour une raison qu'on ne connaît pas. Alors, vraiment dommage. Et nous recevons cette semaine Stéphane Terrien également, avec qui on a l'occasion de s'entretenir tantôt pendant quelques minutes. Et cette semaine, on peut dire que ça a été... j'étais supposé de vous chanter une chanson des Bee Gees, mais comme mes frères sont pas là, c'est encore difficile de faire les voix. Je ne peux pas les faire toutes, alors j'en ferai pas pour cette semaine. J'étais supposé également de chanter une toune d'Éric Lapointe. On attendra également la prochaine émission, probablement. En attendant, on va parler plutôt cette semaine. Ça a été... pas tout de suite. Ça a été la semaine du vent. La semaine des typhons et des ouragans. Cette semaine, on a l'ouragan Harvey aux États-Unis présentement qui sévit encore. Et on a eu mercredi le typhon Atto qui, lui, a frappé le sud de la Chine, Macao et Hong Kong, entre autres. On va vous montrer ici un petit film que j'ai monté cette semaine. Regardez bien le monsieur ici. Il se ramasse là, son linge s'en va, il se ramasse tout nu en plein typhon. Et là, on voit les autres à terre. Lui aussi a perdu ses culottes, l'autre ici. Alors, j'imagine que les Chinois s'habillent en mou, puis ils se font pogner sur la rue, puis quand le typhon pogne, j'imagine qu'ils se ramassent nu-fesses en pleine rue devant tout le monde, mais le principal, c'est pas ça, c'est de voir toute l'eau qui a envahi la cité. Regardez ici, c'est en pleine ville à Macao. Ça, c'est une des plus belles villes en Chine, c'est proche de Hong Kong, c'est la ville des casinos. Puis, ils se sont retrouvés avec des arbres dans le chemin, puis on va voir aussi bientôt un air climatisé qui passe dans les airs, un peu comme les vaches qu'on voyait passer dans les ouragans aux États-Unis, mais ici, c'est plutôt un air climatisé qui se promène dans les airs, qui s'en va d'un édifice à l'autre. Là, ici, pour l'instant, le camion, lui, il doit être chargé parce qu'il tient le coup. Et on voit l'eau partout qui a pris le dessus. Les typhons, là-bas en Chine, vraiment, quand il y en a un, là, c'est absolument majeur. Il y a de l'eau et énormément de vent. Là, ici, l'air climatisé qui se promène, là, on dirait un objet volant non identifié, mais c'est un air climatisé qui s'en va là. Il change de châssis, il est parti de l'autre édifice, on va se poser lui-même dans l'autre ici. C'est vraiment fascinant, les typhons là-bas. Alors, c'est ça, c'était la semaine du vent, la semaine des typhons, puis la semaine de l'ouragan Harvey. Alors, je pense qu'on va bientôt passer à notre partie entrevue, et qui, cette semaine, bien, ce sera avec Stéphane Terrien. Alors, pour ce qui est des chansons d'Éric Lapointe, peut-être tantôt. Alors, bonsoir encore une fois. En fait, c'est même pas le soir, c'est l'après-midi. Bonjour Stéphane, notre invité Stéphane Terrien. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Qui est ici après quand même quelques semaines seulement après ces 2 opérations qu'il a subies à la colonne vertébrale. On parlait avant de commencer officiellement l'entrevue ici. On parlait on va y revenir à l'opération évidemment, parce qu'on ne veut pas être trop triste au début comme ça. On parlait des réalités d'Internet, hein, vraiment. Moi, je vis vraiment les réalités d'Internet depuis qu'on a commencé à faire ce show-là, là, qui s'appelle Le Show dimanche. Mais bon, il s'est déjà appelé jeudi show, puis mercredi show, puis on change de jour tout le temps, mais c'est toujours show. Puis avant que je fasse ça, ces talk shows-là, moi, il y avait plein de femmes qui me parlaient là, sur Internet. Il y en a qui venaient de Los Angeles, de l'Inde, de la Russie, de partout. Puis depuis que j'ai commencé ces émissions-là, ils ont vu les films, évidemment, de ça. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai perdu au moins plus, je dirais plus que la moitié de ces femmes-là ne me parlent plus. Parce qu'ils se sont dit sûrement... Ah, c'est un vieux crouton. Moi, dans ça, sur le film, on ne parle plus à ça. Écoute un peu, il était sûrement à prendre du Viagra et tout. Fait que finalement, ça n'a pas aidé pour ma carrière. Là. Ça n'a pas aidé du tout. Mais il est trop tard, on continue maintenant. Ouais. Toi, tu es encore jeune, fait que tu n'as pas de problème avec ça. Pas encore. Pas encore, hein? Fait que c'est ça. Moi, je voulais qu'on parle de ça, oui, mais en fait, pour toi, c'est quoi qui a pu amener, la cause qui a pu amener ça, que tu te ramasses avec... des conséquences comme ça à colonne? C'est quoi, tu as eu un accident quand tu étais plus jeune? Non, pas d'accident. C'est une malformation de naissance. Ah oui, oui. J'avais déjà subi une opération en 2011 pour ça. Puis c'est revenu comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais avant 2011, supposons, quand tu étais adolescent, est-ce que tu avais des fois des problèmes de dos ou de cou? Non, j'avais aucun problème. Tout était bien beau, mais je ne sais pas pourquoi. Même les médecins ne savent pas pourquoi ça a sorti de même. Là. Ça veut dire qu'autrement dit, tu avais ce problème-là de naissance, mais c'était pas manifesté encore. Non, ça semblait ça. Ouais. Ah ouais, c'est bizarre quand même, hein? Oui, oui. Puis en 2011, là, ça a commencé? Oui. Je me suis fait opérer en 2011, puis je t'avais bien revenu parce que j'avais repris le travail et tout, puis du jour au lendemain, ça est revenu. Mais je connaissais pas mal la douleur que j'avais. Pour ça, j'ai pris moins de temps qu'en 2011 pour aller à l'hôpital puis me faire passer une résonance. Puis
Mais en 2011, là, quand ça a débuté, en fait, là, ça a débuté comment? Toi, tu devais te demander qu'est-ce qui se passait, quoi? Puis ça a commencé avec l'engourdissement des orteils, le mal dans les genoux, puis les mains m'engourdissaient. Puis à la fin, je marchais comme un robot à me faire opérer. Ah, ouais. Oh, ouais. Et les jambes ne pliaient plus. Fait que, disons que je suis chanceux d'être encore debout. Puis en 2011, tu as été opéré pour ça. Oui. Puis en 2017, les symptômes sont revenus. Oui. Puis tu as reconnu tout de suite les symptômes. Puis... Ouais, c'est pour ça que ça a été vite, là. Puis je suis moins, comment je pourrais bien dire ça, j'ai moins de séquelles qu'en 2011. Hein. Mais quand ça s'est produit cet été, là, en fait, c'est quoi? Tu es allé voir un médecin à Montmagny pour commencer? Oui, à l'hôpital, oui. Puis eux autres, c'est quoi? Ils ont conclu tout de suite que ça pouvait être ça? Ben, ils ont appelé direct à l'Enfant Jésus à Québec pour savoir mon dossier, pour voir mon dossier. Puis ils m'ont fait passer ils m'ont gardé à l'hôpital ici à Montmagny à l'urgence. J'ai été transféré le lendemain, puis j'ai passé une IRM direct à l'urgence là, pour savoir qu'est-ce qui se passait. Puis c'était ça. C'était ça? Fait qu'il n'y a pas été question que tu ressortes de là? Non. Ils m'ont gardé jusqu'à temps qu'ils m'opèrent. Puis ça a été quand même vite. Ça a pris 4 jours avant qu'ils m'opèrent la première opération. Puis 2 jours plus tard, je faisais la deuxième. Mais quand tu as su, toi, que tu allais être opéré pour la première fois, les journées là-bas, tu devais être quand même assez stressé avant l'opération? Oui, j'avais hâte que ça soit fait. Disons que le stress est plus long, mais j'avais hâte que ça soit fait. Je savais que ça pouvait être dangereux, mais ça a quand même bien été. Là. Je peux vous dire que le docteur, ils savent qu'est-ce qu'ils font là. Parce que je me rappelle de ta publication, il appelle ça un post, là, sur Facebook après la première opération. Je pense que c'était soir, je sais pas si c'était tard le soir ou le matin, tu avais marqué « Faites, tout bouge ». Tu avais marqué genre « FAIT, fait, tout bouge ». Oui, c'est ça. Ouais, après l'opération, après la deuxième opération. Okay, ouais. Toi, tu t'es réveillé quelques heures après. Puis... Oui, je me suis réveillé quelques heures après. Puis, ça bougeait pas fort, mais je sentais que tout bougeait encore. C'est ça le principal. Ouais. C'est sûr que tu ne pars pas à la course la journée même. C'était le moment de vérité, autrement dit, quand tu t'es réveillé. Oui. J'étais content. Je suis content que tout bouge, là, parce que sinon... disons que ça aurait fait un stress de plus. Hey, c'est incroyable. Hein? Fait qu'autrement dit, quand tu as ouvert l'œil, ça devait être comme énervant un peu. Oui, un peu. Il y avait un stress. Hein? Oui. Puis la deuxième opération, tu n'avais plus de doute, tu savais que ça allait demeurer comme ça? Oui, non, après la première, je pensais qu'elle allait être moins dangereuse, mais c'était elle la plus dangereuse. Oui. Parce qu'il fallait qu'il m'enlève carrément une vertèbre. Fait qu'en enlevant une vertèbre, c'était plus. Il passait par en avant. Puis c'était plus dangereux pour toucher à mon épinière. Ça veut dire que le temps qu'ils t'ont enlevé la vertèbre, eux autres, à ce moment-là, tu devais être comme paralysé, finalement, jusqu'à temps qu'ils reposent Non. J'étais moins magané que la deuxième. Ben, moins magané dans le sens que je bougeais plus, parce que c'était rien qu'en avant, tandis qu'en arrière, ils m'ont charcuté pas mal derrière la tête. Là, ils sont allés, on va voir sur l'écran, on l'a vu, les gens l'ont vu, mais pas moi. Là. On va voir, ils t'ont posé comme un morceau de robot, en fait, dans le cou. Là. Ça. Oui, ça saute, ça. C'est pour sauter. Oui, ça, c'est comme une vertèbre de remplacement, en fait. Oui. On voit que c'est fait comme une petite batterie, on dirait, là, il spring après ça. Oui. C'est ça qui est inséré dans le cou. La science est avancée, puis une chance. Hein. Autrement dit, ils t'ont mis ça là pour absorber les chocs, comme une vraie vertèbre. Pour l'enlever, pour redresser ma colonne, parce que j'avais une malformation. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. C'est ce petit spring-là qui va amortir les chocs tout le temps? Peut-être, oui. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, là, mais c'est bien fait. Oui, c'est puissant, on voit ça. Là, ça ressemble vraiment à un petit ressort avec la pression. Oui. Quelque chose quand même. Puis, toi, pour ton futur, ces opérations-là, qu'est-ce que ça va apporter comme changement? Pour l'instant, faut que j'aille au jour le jour. Je peux pas aller plus vite que mon corps va aller. L'important, c'est d'être debout et de marcher. Là. Le reste, le physique, parce que je fais quand même un travail physique. Je ne sais pas ce que ça va faire avec le temps, là, mais je vais faire de la réadaptation puis beaucoup de physiothérapie. C'est seulement le temps qui va me dire que si je suis capable de reprendre mon travail. Là. C'est ça. Si je travaille pas, ben c'est pas parce que je voudrais pas, c'est parce que c'est le corps qui ne voudra pas suivre. Non, peut-être que l'idéal, ça va être de prendre la relève des fonctionnaires qui vont prendre une retraite. Là. Ils vont peut-être avoir besoin de monde. Peut-être, ce sera plus payant. Oui, c'est ça, une bonne job de fonctionnaire à s'en d'un bureau, là, parce que tu n'as pas d'effort physique à faire. Non, mais j'ai quand même confiance, mais ça va être dur. Oui. Oui, c'est une côte à remonter. Ça va être avec le temps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'autre fois, sur Internet, quand on avait parlé de ça, je me rappelle, il y avait eu 4500 personnes atteintes là-dessus, comme ils disent, de personnes rejoindre. Beaucoup de réactions, de commentaires. Puis on voyait, je ne sais pas si tu connais autant de monde que ça ou si c'est parce que les gens ont suivi, tout simplement. Non, je ne sais pas. 4500, je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est beaucoup quand même. Ouais.
Parce que moi, je me disais, coudonc, il connaît tout le monde, ça n'a pas de bon sens, il faudrait qu'il se présente à la mairie. C'est vrai que je parle à tout le monde, mais je pensais pas à 4500. Là. Parce que peut-être c'est ça l'emploi que tu devrais envisager, finalement. Tu devrais peut-être te présenter à la mairie. 4500 personnes qui t'ont appuyé. Supposons qu'il y en a 3000 là-dessus qui sont de Montmagny. Je vais attendre un peu pour la mairie. Je vais attendre comment ça va virer. Si tu as 3000 votes, moi, je pense que tu peux rentrer. Puis avec un, tu sais, je veux dire, même avec le problème dans la nuque, il n'y a pas de problème. Maire, là, ils te feront pas lever des poids. Puis... c'est sûr. Je peux pousser un crayon, ça serait correct. Oui, c'est ça. Tu peux même avoir un chauffeur. Écoute, je pense que ce serait un emploi idéal. Tu devrais penser à ça. Parce que moi, je voyais ça le matin, je me disais, ouais, c'est vrai, 4500, tous les commentaires qu'il y a eu, mettons qu'il y en a 3000 qui votent pour lui, il est correct, il rentre facile. Il ramasse au moins 45-50% des votes. Je vais attendre pareil. Tu vas attendre? Oh, je vais attendre avant de me présenter. Tu vas laisser la chance à un autre pour... le prochain, je vais laisser au moins pour les 4 prochaines années. Après ça, on verra. Oui, c'est ça. Ouais, moi, je te le dis, tu devrais y réfléchir puis penser à ça. Ce serait vraiment un emploi fait pour ça. Puis c'est ça, je voulais juste en terminant. Toi, je pense que quand tu étais jeune, écoute, moi, je me rappelle là, quand même, je suis vieux, là, il me reste encore un peu de mémoire. Je me rappelle quand tu étais jeune, tu étais quand même, on peut dire, un peu rebelle. Oui, un peu. Là, Il en reste encore un peu aussi. Oui, mais tu sais, peut-être plus. Stéphane, c'est ça, je voulais aussi, avant de terminer, aborder une partie du sujet. Bon, en tout cas, tu vas voir, c'est une comparaison avec la réalité que toi, tu as vécue quand tu étais jeune, puis que, bon, moi, à ce moment-là, je m'occupais des jeunes aussi. Là, je connaissais. connu là à la Maison des Jeunes. C'est ça, c'est connu là, puis tu étais dans ta période un peu rebelle, il en reste encore une petite mèche aujourd'hui. Oui, plus les cheveux. L'autre côté rebelle est pas mal parti. Là. Ah oui, il est parti? Je suis tranquille pas mal. C'est dommage. Hein? Oh non, c'est bien correct de même. Ah ouais, tu trouves, toi? Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Je l'ai fait, puis je le regrette pas. Puis, je recommencerai cette affaire. C'est juste ça, mais c'est passé, c'est passé. Mais si on regarde, moi, c'était ça le point que je voulais amener, parce que si on regarde la réalité, mettons, tu sais, des jeunes de cette époque-là, qui est quand même pas si loin que ça, puis on regarde avec ce qu'ils vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, premièrement, c'est sûr que les jeunes, ils sont vraiment par-dessus la tête dans la technologie. Ça change leur vie. C'est pas pareil comme avant. Ton temps, oui. Mais par contre, moi, je trouve, je sais pas si c'était de mon avis, je trouve qu'aujourd'hui, la société, elle change peut-être trop vite. Puis ces jeunes-là, ils ont comme plus de points de repère. On dirait que les jeunes, ils ne croient plus à rien. Ils ne croient plus à aucune valeur. Puis les jeunes, eux autres, ils se rattachent quasiment à la technologie parce que dans le fond, ils n'ont pas de points de repère. Là. Ben, c'est dur à dire. Là. Je sais pas, je suis pas dans le pot des jeunes non plus, là, mais c'est sûr que d'un côté... c'est dur à suivre, ça avance tellement vite. Puis, c'est ça. Mais toi, personnellement, toi, dans le fond, t'es père, là. Oui. Toi, t'abordes ça comment? Je veux dire, c'est sûrement pas la même chose que ton père faisait quand t'étais jeune, là. Non, c'est ça, c'est pas pareil, là. Non. Ben, moi, mon père était juste sévère. Comme tous les pères, là. Comme moi, j'ai plus de lousse avec ma fille que mon père pouvait en avoir avec moi, là. Ma fille, elle va avoir 16 ans, fait que... Fait que disons qu'elle te passe vite. Puis, c'est ça. À date, je ne l'ai pas échappé. Non, c'est ça. C'est ça, on voit ça quand même. Moi, j'en remarque ça beaucoup, mais même si je ne suis plus dans le domaine, j'en remarque ça quand même. Puis je trouve qu'aujourd'hui, plus que dans le temps encore, dans le temps, on aurait dit qu'il demeurait encore certains points de repère pour les jeunes, mais aujourd'hui, on dirait vraiment qu'il n'y en a plus. Puis l'avènement des médias sociaux, ça a changé la vie. C'est sûr, c'est sûr qu'à cette sur Internet, c'est tout. T'écris de quoi, tout le monde le sait. T'as plus de vie privée. Là. Non, toute la vie se déroule là-dessus. Tout le monde est une star, en fin de compte. Là. Oui. Puis tout le monde, en plus, on dirait, surtout les jeunes, ils racontent vraiment leurs émotions là-dessus. Alors que dans le temps, on essayait de les cacher, nos émotions, quasiment. Ben, on pouvait pas les dire à part qu'en parler. Oui, c'est ça. Puis en parler, c'était pas plaisant. Puis on pouvait l'écrire, mais souvent, c'était plus d'en parler. On était plus renfermés sur nous autres mêmes. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. On dirait que les médias sociaux les portent à s'ouvrir quasiment trop. Ils s'exposent à tout le monde, mais... Faut croire qu'on est rendu là, mais ça a avancé vite. C'est sûr que ce côté-là... Mais en tout cas, écoute, on est content de t'avoir reçu, puis on est content surtout que ton petit, que tu sois debout, puis ton petit spring soit efficace. Puis, espérons que tout ira bien. Puis, avec le temps, on va y arriver. Oui, sûrement. Parce que de toute façon, depuis le début, tu as été un fighter, puis sûrement que tu vas en être un tout le long. Là. Ça devrait bien aller. Merci bien. Merci. Ouais. Salut.